Salut! 2022 est terminé. C'est donc l'heure de venir faire le bilan des 115 livres que j'ai lus cette année. Si, tout comme moi, vous êtes fan de statistiques livresques, cette vidéo devrait vous plaire. C'est parti! Donc, la vidéo sera séparée en 3 parties. Premièrement, je vais bien sûr me concentrer sur mes statistiques de lecture. Ensuite, je vais faire un bilan de ma chaîne Booktube et un bilan de vie personnelle. Donc, commençons tout de suite avec la lecture, bien sûr, le plus important. Cette année, comme mentionné, j'ai lu 115 livres. C'est un peu moins que ce que j'ai lu l'année dernière où j'avais lu 128 livres. Sauf que cette année, je me suis beaucoup plus attaquée aux grosses briques qui traînaient sur ma palle depuis des années. Donc, honnêtement, le fait que j'ai même dépassé la centaine, j'en suis très heureuse. J'étais prête à ne pas le faire. Je voulais arrêter d'avoir peur des gros livres et... Est-ce que j'ai arrêté d'avoir peur des gros livres? Non, mais au moins j'en ai lu plus que d'habitude. Ensuite, ça n'a pas été une année très généreuse pour moi au niveau des coups de cœur. Honnêtement, j'ai fait beaucoup de mauvaises lectures, mais c'est un peu de ma faute. Parce que, disons que dans la première moitié de 2022, j'ai vraiment enchaîné les vlogs lecture qui ressemblaient à des vlogs torture. Genre, je lis 3 romances, c'est une catastrophe. Je lis les livres les moins bien notés de ma palle. J'ai lu le pire livre de ma vie et... une asexuelle lit des romances coquines pendant 2 semaines. Je pense qu'on peut dire que je l'ai un peu cherché. Ma moyenne de notes données cette année, ça a été un 3.46 étoiles, ce qui est vraiment pas si mal, honnêtement. Je suis toujours autour du comme 3.30, donc même si le début de l'année a été catastrophique, ben, je me suis reprise. Maintenant, pour ce qui est du total de pages lues, 115 livres, ça représente 42 360 pages. Si je fais la moyenne de la taille des livres en général, ça fait 368 pages par livre, et ça me donne une moyenne de lecture quotidienne de 116 pages par jour. L'année dernière, ma moyenne, c'était de 122 pages par jour, donc je suis restée dans les mêmes eaux. Je pense qu'en général, j'aimerais ne pas descendre en bas des 100 pages par jour. Ensuite, je vais vous montrer un aperçu de mon année. Donc, le mois d'octobre a été celui au cours duquel j'ai le plus lu avec 15 livres. Ça ne me surprend aucunement puisque c'est le mois où je fais mon marathon de thriller, qui est un genre littéraire qui se dévore vraiment facilement. Et sinon, avril a été mon plus petit mois de lecture et je pense que c'est en partie parce que j'ai lu Wi-Fi gratuit, tu as bouleversé ma vie, qui est le pire livre que j'ai lu de ma vie et qui m'a mis dans une petite panne de lecture. Donc pas de surprise là non plus. Et ensuite, j'ai également fait un graphique du nombre de pages que j'ai lu par mois. Là, je sais que je vous ai déjà parlé de la taille moyenne des livres que j'ai lus, mais on va aller voir exactement combien de livres avaient plus de 500 pages, combien moins de 200. Donc, je vais mettre dans le coin. Alors, les livres de plus de 500 pages représentent 13% de mes lectures avec 15 lus au total. Évidemment, la portion la plus large, c'est celle de 300 à 399 pages avec un gros 40 livres lus. Je trouve ça quand même assez équilibré comme proportion, donc même si j'aimerais toujours lire plus de gros livres, ben c'est pas si mal. Maintenant, pour ce qui est du format dans lequel j'ai lu mes livres, il y a presque une égalité entre le papier et l'audio puisque j'ai lu 50 livres papier, 40 livres audio. Je sais pas si c'est quelque chose que j'aimerais changer ou non. Je sais pas comment je me sens face à cette stat, mais là j'ai trouvé comment ajouter plus de livres à ma liseuse, donc j'aimerais potentiellement qu'en 2023 il y ait plus de livres numériques lus. La prochaine stat, c'est celle de la source des livres que j'ai lus, donc moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres empruntés, que ce soit à la bibliothèque ou sur des services en ligne, et encore une fois le graphique le prouve puisque j'ai 75% de livres que j'ai lus qui étaient empruntés. C'est une grosse majorité, mais elle est moins large que celle des autres années, je pense. Quand j'ai eu mes étagères, j'ai commencé à acheter plus de livres, donc là, j'essaie de lire les livres que j'ai achetés. En fait, j'aimerais bien que l'année prochaine, ce soit encore plus des livres possédés que je lise. Mais c'est tellement difficile de résister à des livres dans une bibliothèque. En tout cas, pour ce qui est de la langue, je suis un peu déçue. J'ai lu 67,8% de livres en anglais. Donc au niveau des chiffres, c'est 78 livres anglais et 37 français. C'est vraiment pas beaucoup de livres français. C'est difficile parce que beaucoup de mes services de livres audio ou numériques donnent juste des livres en anglais, mais là cette année j'ai réussi à trouver quelques trucs qui donnaient des livres audio français, donc je pensais que ça allait avoir un impact, mais on dirait pas. Donc voilà, idéalement j'aimerais que cette stat soit au moins 50-50. Pour ce qui est de la tranche d'âge de mes lectures maintenant, sans surprise, il y a une majorité d'adultes avec 70%, mais j'ai quand même lu 34 livres jeunes adultes cette année. Je pense que c'est une proportion qui me va très bien. Le jeune adulte, c'est quelque chose qui me donne plus rarement des coups de cœur, mais je me vois pas arrêter d'en lire dans ma vie parce que
ça remplit un spot précis de lecture de divertissement. Ça me dérangerait pas d'en lire plus, ça me dérangerait pas d'en lire moins, mais pour moi, l'adulte, c'est là où je me sens plus à la maison. Et là, oh, c'est ma stat préférée. C'est ma stat préférée. Je sais pas à quel point elle va vous intéresser, mais je l'inclus parce que moi je veux. Et c'est celle de l'ancienneté de mes livres sur Mappal. Donc, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo où je vous montrais le document où je classais Mappal et mes livres lus. Et donc, en bref, ils sont organisés par ordre d'ancienneté du moment où je les ai ajoutés sur Mappal. Et il y en a 200 en tout. Donc, j'ai fait des catégories de 50 où c'est des zones de « ouais, les 50 plus vieux livres, c'est très bien que tu les lises. » Par contre, ceux qui sont dans les 200 plus récents, c'est moins bien. Alors, comme on peut le voir, j'ai davantage procrastiné les plus vieux livres de Mappal versus les récents, mais c'est quand même pas si mal. J'ai lu 21 livres qui faisaient partie des 50 plus vieux livres de Mappal, et parmi ces 21, il y en a eu 7 qui faisaient partie du top 10 des plus vieux livres. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai mis plus d'efforts dans la deuxième moitié de l'année, donc je suis contente de voir le résultat parce que je vous avouerai que à mes statistiques de mi-année, cette statistique était une catastrophe. En 2023, quand je vais reposter cette statistique, je veux vraiment que le verre soit dans le plafond. Maintenant, on passe au genre littéraire. Sans surprise, c'est toujours la même chose. Les deux genres littéraires qui sont au top, c'est le thriller/policier et la science-fiction. En troisième position, par contre, nous avons la fantasy et le fantastique avec 18 livres lus. C'est pas toujours dans le top 3 de mes genres, donc ouais, cette année, j'en ai vraiment plus lu. Comme le monde, le graphique, c'est à ça que ça sert. Là, je vous avertis, j'ai lu 12 romances en 2022 et je pense que le chiffre sera plus haut l'année prochaine. Parce que, je sais pas si c'est de la faute de Booksenala qui a fait 5 vidéos de romance et qui m'a vraiment donné la piqûre, mais oui, c'est sa faute. J'ai vraiment envie de lire la romance maintenant. Je dis pas que je vais aimer ce que je vais lire, mais j'ai envie d'en lire. Ensuite, la statistique que j'aime le moins. Donc, c'est en deux parties. Premièrement, c'est combien de livres font partie d'une saga et combien étaient juste un one-shot. Alors, j'ai lu 61,7% de livres qui étaient des one-shots et 38% de livres en série. Mais maintenant, la chose que j'aime un peu moins, c'est d'aller voir, ok, ces livres qui faisaient partie de saga, combien étaient des premiers tomes? Et la réponse, c'est que sur 44 livres de série, il y en avait 30 qui étaient des premiers tomes et 14 qui étaient des suites. Ça a déjà été pire dans le passé. Mais c'est quand même pas génial. Donc voilà, 68% de premier tome. Est-ce que ça va changer véritablement un jour dans ma vie? Je ne pense pas, mais on peut quand même espérer. Maintenant, pour ce qui est de l'année de publication des livres que j'ai lus, dans le passé, je faisais juste faire la liste de toutes les années, mais je trouvais pas ça super intéressant. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est que j'essaie de voir combien de livres étaient nouveaux et combien étaient vieux. Donc, j'ai 4 catégories. J'ai les sorties de 2022, les sorties de 2021, les livres publiés entre 2010 et 2020 et tous les livres publiés avant 2010. Alors, j'ai lu 10 livres qui avaient été publiés en 2022, ce que je trouve qui est pas mal. Je trouve ça important d'encourager des auteurs qui sont actifs. Mais en même temps, je trouve ça aussi important de donner une chance aux livres qui ont été oubliés. Donc, j'ai une majorité de livres entre 2010 et 2020 avec 65 livres et seulement 17 qui ont été publiés avant 2010. Je sais pas à quoi je voudrais que cette stat ressemble, mais j'ai de la difficulté à imaginer que ça ressemble à autre chose dans le futur. Et maintenant, pour ce qui est du genre des autoristes que j'ai lus, nous avons une sacrée majorité de femmes, les amis, avec 67%. Ça représente 77 femmes lues. Habituellement, toutes les années, sans même faire exprès, j'étais presque à 50-50, mais là, je sais pas ce qui s'est passé en 2022, mais c'était vraiment l'année des femmes dans ma vie. Donc, j'ai lu 35 hommes et 3 autoristes non-binaires. Autre stat peut-être intéressante, parmi tous ces noms, il y en avait au moins 43 que j'avais déjà lus avant 2022. Bon, maintenant, je vais vous parler des pays, et c'est une statistique que je trouve un petit peu compliquée à faire parce que dans certains cas, je fais juste mettre le pays dans lequel le livre a été publié, mais quand un roman a été basé sur la culture et les origines de l'auteuriste, mais dans ce cas-là, je mets le pays à l'origine de ses origines, parce que même si ça a été publié aux États-Unis, par exemple, ça a quand même été basé sur les expériences d'un autre pays. Donc voilà. Et sinon, moi, ce que j'aime mesurer avec cette statistique, c'est le pourcentage de livres qui ont été publiés autour de moi versus le reste du monde. Donc, je vais surtout me concentrer là-dessus. Pour mon pays, j'ai lu 10 livres du Québec et 4 livres canadiens. C'est donc un pourcentage d'environ 12% de livres de chez moi. Ensuite, pour ce qui est du pays voisin, bien sûr, les États-Unis,
États-Unis, j'ai lu 68 livres, évidemment, on l'évite pas. Ce sera jamais la majorité de mes lectures, je peux pas, c'est impossible. Et sinon, j'ai lu 33 livres publiés dans le reste du monde. Ça représente 28,7% de mes lectures et j'aimerais ça qu'un jour, ce soit genre 40%. Je sais pas si ça va arriver, mais j'aimerais ça. Ok, maintenant, l'avant-dernière stat que je vais vous montrer, c'est la répartition des notes que j'ai données à travers l'année. Il faut que je précise que moi, dans la vie, je donne des points 25 et des points 5 étoiles et ça allait être trop compliqué de tous les énumérer, donc j'ai juste arrondi pour des 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comme d'habitude, les 3 et les 4 étoiles sont la plus grande majorité, il n'y a aucune surprise. Ensuite, 11,3% de 5 étoiles, c'est pas si mal. Sauf que, vu que ça comprend également les 4,5 et 4,75 qui ont été arrondis, c'est pas si génial. Mon rêve, ce serait que dans une année, j'ai 15 véritables, solides 5 étoiles. Maintenant, j'avais envie de voir s'il y avait des mois qui étaient plus positifs que d'autres. Donc j'ai calculé les moyennes de notes par mois. Juin et novembre ont été mes meilleurs mois de lecture de l'année avec 3,72 étoiles en moyenne et 3,71. J'ai fait aucun vlog lecture en novembre et j'ai seulement fait mon vlog lecture québécois en juin, donc je pense que ça a joué. Le pire mois, ça a bien sûr été avril avec une moyenne de 2,82 étoiles et c'est principalement parce que j'ai donné 0 étoile à Wi-Fi gratuit. Ah là là, ce cher livre. Et pour finir ce bilan livresque, il faut évidemment que je vous révèle combien de livres il me reste sur ma palle. Avant de vous le dire, j'aimerais juste rappeler que pour moi, ma palle, ça comprend également les livres que je veux et peux emprunter à la bibliothèque ou dans des services qui me sont disponibles. Donc le chiffre, c'est pas juste ce que j'ai chez moi. Alors, l'année dernière, j'avais terminé 2021 avec 218 livres sur ma palle. Lorsque j'avais fait ma vidéo de statistiques de mi-année pour 2022, j'étais à 218 livres sur ma palle, exactement le même. Et là, j'ai terminé 2022 avec 196 livres. Donc, on a une diminution. C'est peut-être pas celle que j'espérais. Je voulais vraiment toucher les 180. Et c'est un peu ridicule de dire que, ok, j'ai lu 115 livres et je suis passée de 218 à 196. Mais gars, c'est une diminution, je l'accepte, on réduit. Mon objectif pour 2023, ce serait de toucher les 160, mais je ne sais pas à quel point c'est possible. On verra. Donc voilà tout pour mes statistiques de lecture. Maintenant, on va passer au bilan de ma chaîne BookTube. Alors, j'ai commencé 2022 avec 573 abonnés et je l'ai terminé avec 2193. Vous êtes donc beaucoup plus à me regarder, ce qui me fait légèrement peur, mais ça me fait aussi chaud au cœur. Tant que vous restez des chiffres dans ma tête et non pas des personnes, je reste calme. Avec le gain d'abonnés sur ma chaîne, il y a eu deux changements. Premièrement, c'est un peu un running gag que sur BookTube Québec, les seuls commentaires qu'on a sont ceux d'autres booktubeurs parce qu'on aime beaucoup s'encourager. Mais là, cette année, j'ai commencé à avoir des non-booktubeurs dans mes commentaires. Donc, je remercie sincèrement n'importe qui a déjà laissé un petit mot sous une vidéo. C'est très apprécié. Deuxièmement, j'ai débloqué la monétisation sur ma chaîne. C'est honnêtement un montant assez insignifiant face à ce que j'ai personnellement investi dans le matériel pour mes vidéos. Mais écoutez, bon, on sait jamais, peut-être que dans plusieurs années, je vais avoir pu rembourser mon logiciel de montage ou ma caméra, peut-être. Et pour les curieux, face à la première mi-année de monétisation, parce que c'est juste à partir du 25 juillet que je l'ai débloqué, j'ai fait depuis 175 $. Mais ça, c'est avant ce que le gouvernement doit retirer, donc le montant final est un peu plus bas. En moyenne, je fais comme 5 $ par vidéo, donc je vous remercie pour votre patience face aux pubs qui ont défilé devant vous. C'est un petit encouragement, mais c'est quand même un encouragement qui est encourageant. Ça, c'est les cernes de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis une semaine. On continue parce que je sais pas combien de temps je vais tenir avant de m'endormir. Ensuite, cette année, j'ai vraiment commencé à m'épanouir dans les vlogs lecture concept. C'est quelque chose que je voulais faire depuis le début de ma chaîne. Ça a toujours été le contenu qui m'intéressait le plus. Sauf que on dirait que la première dizaine de vlogs que j'ai fait, j'étais vraiment pas satisfaite avec. Je trouvais que j'étais pas à l'aise, j'étais pas naturelle, j'aimais pas ça. Mais là, je dirais que depuis mon vlog Une asexuelle lit des romances érotiques, je trouve vraiment plus mon aise et je commence à devenir plus confortable avec le format vlog. Ils sont pas encore tout à fait comme je les aimerais, mais j'aurai l'opportunité à maintes reprises de me pratiquer en 2023 parce que il y en a beaucoup qui s'en viennent. Ça comprend des vlogs torture. Pour en finir avec le bilan BookTube, ma vidéo qui a été la plus vue cette année, c'est celle de mon bullet journal de lecture. Elle a eu 5000 vues et
je suis vraiment désolée à n'importe qui m'a suivi à cause de cette vidéo parce que présentement, je n'ai pas l'intention d'en refaire sur ma chaîne. Ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai commencé à le créer en me disant il y a des gens qui vont le voir, ben ça m'a bloqué immédiatement. Mon bullet journal, c'est vraiment quelque chose que je veux faire pour moi. Donc c'est ça. Désolée si vous en attendiez plus et j'espère vraiment que ce sera pas à jamais ma vidéo la plus vue parce que ce serait très triste. J'ai oublié de mentionner Instagram. J'ai un compte Instagram, suivez-moi si c'est pas déjà fait. Je ne mets pas beaucoup d'efforts dans mon compte, mais on s'amuse. Et donc j'avais commencé 2022 avec 350 abonnés là-bas et j'ai terminé avec 978. Venez-vous-en, venez-vous-en. Et donc pour conclure la vidéo, on va passer au bilan de ma vie personnelle. Cette année, il y a eu des hauts et des bas, comme toutes les années dans toutes les vies de toutes les personnes. Un aspect très positif de mon année, ça a été bien sûr de terminer mon premier jet de roman à vie. C'était mon objectif depuis que j'avais 9 ans. Je n'ai pas réussi à de nombreuses reprises à y arriver, mais là, c'est fait et je ne m'attarderai pas plus longtemps sur ce point parce que j'en ai parlé vraiment beaucoup dans mon vlog de NaNoWriMo. Donc je vous invite à aller voir ça si c'est pas déjà fait, mais je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de l'avoir réussi. Et j'ai très hâte à la réécriture qui s'en vient! Un autre truc positif qui est techniquement encore relié à BookTube, mais c'est plus personnel cette fois-ci, c'est que dans le passé, j'avais vraiment de la difficulté à filmer des vidéos d'une traite. Je faisais très souvent des crises de nausée où je devais arrêter de filmer pendant comme 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Et là, cette année, ça a vraiment été plus facile parce que j'ai quand même fait des crises. C'est la nature de mon corps, ça va pas bien. Mais les fois où j'ai eu des crises digestives en filmant, c'était à cause de ma maladie digestive et non pas à cause de mon anxiété d'avoir peur de ne pas pouvoir finir le tournage parce que j'ai une crise. J'avais peur à chaque fois que je filmais une vidéo parce que j'étais comme, est-ce que je vais être capable de la faire? Mais là maintenant, je me suis prouvé que je suis capable à chaque semaine de filmer une vidéo, donc c'est bon. Ça fait vraiment du bien d'avoir moins peur du tournage, ça allège le processus de faire des vidéos. Maintenant, pour ce qui est du moins positif, je dirais que cette année, j'ai vraiment régressé mentalement. J'ai toujours eu des problèmes de santé mentale et physique assez prononcés, mais j'avais toujours gardé le moral. Sauf que là, récemment, je me suis rendu compte que j'étais vraiment épuisée d'avoir à gérer ces problèmes parce que je dois gérer mon anxiété qui cause mes problèmes de santé en partie et je dois gérer mes problèmes de santé qui causent en partie mes problèmes d'anxiété et c'est comme le serpent il s'est tellement mangé la queue que je sais pas, la tête elle commence où. Donc niveau moral j'ai un peu plus de mal ces derniers temps alors que j'avais toujours réussi à aller bien quand j'allais bien. Dans les moments de répit de mon corps et de mon esprit, je retrouvais tout de suite immédiatement ma joie et ma motivation. Mais là, même quand je vais bien, j'ai juste comme aucune énergie. Donc c'est plus dur de faire des choses et quand il y a une journée où je vais bien, que je fais rien, ben après ça je me sens mal parce que je suis comme ok mais après ça tu vas peut-être avoir 2 semaines où tu seras incapable de faire quelque chose, pourquoi t'as pas utilisé cette journée-là? Mais j'avais juste pas l'énergie de vivre. Mais là je veux pas que vous inquiétez pour moi, ok? Parce que oui, il y a la partie de moi qui est prise dans ce cercle vicieux et qui a aucune maudite idée de comment je vais m'en sortir. Mais il y a encore l'autre partie de moi qui est très objective et qui voit que c'est juste une autre passe que je suis en train de traverser. Il y a eu des problèmes dans mon passé que je savais pas comment j'allais m'en sortir, mais je m'en suis sortie. Et là, c'est la même chose, même si présentement, j'ai aucune idée comment ça va finir. Ben, il me reste encore ma part d'objectivité qui sait que c'est temporaire. Comme le dit la citation qui a inspiré en partie le nom de cette chaîne, sous le ciel, il n'y a rien qui soit stable, il n'y a rien qui dure à jamais. Donc, une année vient de se terminer, une autre commence, et les obstacles qui sont devant moi présentement le seront pas éternellement. Voilà, c'est tout pour ce bilan lecture BookTube et personnel. Avant de vous laisser, j'aimerais vraiment savoir c'est quoi la statistique de lecture qui vous intéresse le plus. Moi, chez les autres, j'aime vraiment voir la répartition des genres littéraires lus et chez moi, c'est bien sûr l'ordre d'ancienneté de ma page. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!